Alors voilà donc, nous allons en 6 étapes vivre tout un cheminement de théologie spirituelle vers Noël. Et nous achevons en ces jours ce si beau temps d'Avent où nous avons, par notre désir, notre ardente prière, hâté la venue de Jésus, non seulement dans ce Noël tout proche, mais dans sa gloire, dans sa parousie, et aussi dans les nations, dans les cultures, dans le cœur de tous ceux que nous aimons et qui sont peut-être loin de Jésus, toutes ces visitations, toutes ces venues du Seigneur, dont nous préparons sans cesse la venue. Et l'Avent est le temps qui coïncide le plus avec notre existence en face terrestre, qui est tout entier un temps d'Avent, préparant notre propre Noël éternel, notre dies natalis. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'Avent de Dieu, c'est-à-dire que Dieu attend, désire, nous exhorte à revenir avec lui, et tous les cris de nos prières, pourquoi nous abandonnes-tu, pourquoi tu es loin de nous, reviens, nous n'en pouvons plus, c'est Dieu qui nous les relance, parce que c'est lui le premier qui est en attente de notre retour, c'est lui qui crie, mais pourquoi tu m'abandonnes, pourquoi tu ne me donnes pas le visa pour séjourner dans ta société, dans ta nation, pourquoi tu m'expulses, pourquoi tu me marginalises. Et donc il y a l'avant de Dieu, l'attente de Dieu, et les deux se rejoignent. Dire encore tout de suite que Noël, c'est vraiment l'actualisation, ce n'est pas un souvenir, comme on se rappelle d'un événement du passé qui se serait passé il y a quelques siècles. Comme Jésus, dans l'éternité, tous ces mystères sont toujours présents dans l'éternité. Ça veut dire que véritablement, ce mystère de Noël, passé historiquement il y a près de 2000 ans, va comme se réactualiser pour nous, là où nous serons, et quelles que soient les contraintes qui nous sont opposées, que nous devons subir, rien n'empêche Jésus de venir. Alors nous sommes le 20 décembre, et l'évangile, c'est justement l'annonce faite à Marie, c'est-à-dire le moment bouleversant où Dieu se fait zygote, se fait fœtus, se fait petit embryon, in sinu, et a voulu vivre toutes les étapes de nos propres gestations. Il a voulu être physiquement interconnecté avec toutes nos propres gestations et avec tous les petits-enfants en gestation jusqu'à la fin du monde et dans tous les pays. Jésus a voulu partager cette lente croissance de notre corps, de notre psychisme, à l'intérieur d'une jeune fille. Et donc nous aussi, nous voulons grandir en vie divine, là même où Dieu a voulu grandir en vie humaine. Dans ce même sein de Marie, dont le liquide amniotique est l'Esprit Saint en plénitude, de manière à ce que mon Noël éternel soit vraiment une naissance dans ses bras, après avoir grandi dans son sein tout au long de la gestation de ma vie. Et nous verrons à ce moment-là ce visage de Jésus que nous portons en nous depuis notre baptême, car c'est dans les deux sens. En un sens, je grandis dans le sein de Marie, dans l'autre sens, je suis aussi en sein de Dieu. Je porte ce Seigneur Jésus en moi, dont je ne découvrirai le visage que lors de ma naissance au ciel, comme Marie n'a découvert le visage de son tout petit que la nuit de Noël, après ses 9 mois de gestation. Et nous avons entendu
il y a 2-3 jours, la grande généalogie de Jésus pour montrer qu'il est vraiment de notre race, qu'il a non seulement des grands-parents, arrière-grands-parents, mais toute une lignée d'anciens depuis Abraham et bien avant, depuis Adam. Et dans cette lignée, il y a des pécheurs, des grands pécheurs qui sont mentionnés pour montrer qu'il vient sauver cette race des pécheurs. Et tout à coup, vers la fin de cette généalogie, il y a cette espèce de cassure brutale, complètement inattendue, après tous les engendrants, tout à coup, Genève n'engendre pas. Toute la démonstration de Matthieu qui tombe à l'eau, annihilée d'un seul coup. Voilà, pour montrer de manière fulgurante la descente du ciel, qu'il est en même temps l'enfant de son peuple, de sa race juive, et en même temps Dieu venu directement du ciel. Donc n'ayant qu'une maman sur terre, d'où il reçoit toute son humanité, ça veut dire qu'aucun enfant n'a jamais ressemblé à sa maman comme Jésus, et son seul Père est au ciel. Et il vient pour nous donner sa mère et nous donner son Père. Alors je vais terminer chacune de ces petits enseignements, qui doivent être très brefs, par un mot d'enfant, une intention et une petite histoire de Noël. Et aujourd'hui, le petit mot d'enfant, justement, ça concerne la conception immaculée de Jésus. C'est une très belle petite histoire. La maman attend un bébé, d'accord, voilà. Et Arnaud, 5 ans, pose de multiples questions. Maman, est-ce que Jésus est né avant sa mère? Non, bien sûr, il est né comme tous les petits enfants, comme va naître le bébé que nous attendons. Oui, mais Marie, qui l'a fait naître? Ben, elle a eu un papa et une maman, comme tout le monde. Et le premier papa et la première maman, ben, c'est Dieu qui les a créés. Mais là, tu vois bien, maman, que Jésus est né avant sa maman, puisque Jésus est Dieu. Magnifique, voilà. Petit enfant de 5 ans, grand théologien. Voilà, comme je ne prends qu'un mot d'enfant, je dois résister à en citer beaucoup. L'intention, évidemment, en ces jours, c'est toutes les femmes enceintes portant un enfant, surtout celles dont l'enfant serait le plus menacé en ce moment, puisque le sein maternel est devenu tragiquement le lieu le moins sécurisé du monde. Vous voyez à quoi je fais attention. Donc nous prions beaucoup pour toutes ces petites mamans qui vont naître dans les jours de Noël. Et la petite histoire de Noël se rapporte à la guerre au Liban, je le dis parce que nous devons beaucoup prier pour ce cher Liban qui souffre tellement en ce moment que vous savez, comme vous savez, surtout suite à cette explosion inimaginable il y a quelques mois, je salue tous nos frères libanais. Eh bien, c'était en pleine guerre, mon premier Noël en tant que prêtre. J'ai demandé à M. Jmaïel, avant qu'il soit élu président, qui était général en chef des forces libanaises, de nous indiquer une caserne où il n'y aurait aucune messe de minuit. Et il a pris sa carte d'état-major, il nous a montré un bled complètement perdu dans les montagnes, derrière Anaya, et nous sommes partis en jeep militaire, en pleine tempête de neige. Et là,
dans une grotte. Nous avons vu ces courageux jeunes qui veillaient pour protéger leur village contre les agressions de l'ennemi. Et après la messe, nous devions monter sur les sommets enneigés à 3000 mètres après le Sanine. Et impossible, il avait trop neigé pendant la messe. Alors on est rentré en contact radio avec ces sentinelles si courageuses. Et il y en a un, donc en pleine nuit de Noël, qui me dit, malgré le froid, la peur, la nuit, nous attendons tout de Jésus comme notre Sauveur. Amen. À demain.